Plateau, s'il vous plaît. Nicolas, Benoît. Allez, faites pas les timides. On y va. Comme dirait Mélenchon quand il était venu à Epan, il a l'impression de monter sur l'échafaud. Merci d'être là et d'être si nombreux. Et je sais qu'il y a... Il y a plein d'autres camarades qui arrivent derrière, en plus. Voilà, donc ça va se remplir en plus cette place de la Brèche. Et c'est très impressionnant du coup de voir autant de militants qui viennent des quatre coins de la France pour nous soutenir dans un procès politique, quoi. On peut le dire, voilà, qui vient en résonance de notre combat contre l'appropriation privée de l'eau, le bien commun. Et je reste court. Bon bah vous imaginez bien que c'est un jour historique, bah pour nous, puis certainement pour vous. Vous imaginez bien à quel point ça peut nous faire chaud au cœur de voir tous ces visages amis, tous ces camarades là, et de savoir en plus que c'est que le début, parce qu'on a concocté un petit programme aux petits oignons qui va nous emmener jusqu'à cette nuit, et puis peut-être un petit peu au-delà. Et les RG, les RT annonçaient potentiellement 5 à 10 000 personnes. Et je pense qu'on a déjà pas loin des 5000 et c'est déjà très beau. Yeah. Bon après, je compte les oiseaux mieux que les gens. Mais... sur le programme un petit peu précis, là l'idée c'est de vous faire une première petite prise de parole, température quoi, ambiance, où est-ce qu'on en est, etc. Mais assez rapide. C'est aussi de vous donner le déroulé de cette journée. On a un petit peu communiqué dessus, mais vous le redire dans les grandes étapes. Il va y avoir cette première prise de parole à partir de 11h, tout de suite après une conférence de presse. Et à partir de midi, un ensemble de prises de parole, certains d'entre nous vont revenir. Il y a également tout un tas de camarades, de porte-parole de syndicats, de porte-parole de partis qui ont fait le voyage et auxquels on va cet après. Oui. Et les syndicats organisateurs auront la parole. À partir de 13h, on va se mettre en route, les camarades inculpés ensemble, avec la quarantaine de personnes qui vont être invitées à pouvoir rentrer dans le tribunal. Vous savez que tout le secteur dit de la cité administrative est verrouillé à double tour. On peut pas accéder. Ouais, c'est un bel exemple de liberté. Et donc nous allons néanmoins, la rue Ricard n'est pas taxée d'interdiction de manifestation, on invitera ceux qui le veulent à nous accompagner jusqu'aux grilles avec nos 40 camarades, proches, témoins, etc. Voilà, donc on aura une petite excursion. Et on rentrera dans les locaux du tribunal à 13h30 jusqu'à... Et c'est bien l'inconnu. Et c'est bien parce que là on est sur un truc où c'est pas nous qui allons gérer le temps. On se pose la question de savoir comment les juges vont gérer ces dossiers. On est 9 à passer avec des faits très différents les uns des autres, sur des dates très différentes les uns des autres. Et avec des juges dont on sait que la principale préoccupation est de savoir si ce soir il pourra assister au match France All Black Bloc en ouverture. Voilà. Et ça y est, j'ai fait le jeu de mots. Et donc... on a une vraie question sur la fin des échanges. On ne sait pas si ça va finir à 7h parce qu'ils vont avoir mis en place des stratégies pour finir tôt ou si ça se poursuit jusqu'à 3h. On ne sait pas non plus si les délibérés vont être rendus au fur et à mesure comme c'est la tradition jusqu'à maintenant ou s'ils vont plutôt, pour éviter toute pression, etc., reporter la décision dans les jours à venir. Pour parer à ces éventualités-là, on a prévu un déroulé assez large et flexible qui permette à ce que tout le monde s'y retrouve et qu'on n'ait pas le sentiment de partir alors que c'est pas le moment de partir. À partir de 8h,
on se déplacera d'ici, ou peut-être un petit peu avant, en direction de l'île de Pré-le-Roi. On va revenir dans un truc qui ressemble plus à l'environnement qu'on aime bien, avec la Sèvre niortaise de chaque côté, avec des prairies, et puis avec ce qu'on aime bien aussi, comme d'habitude, avec des camarades artistes qui, une fois de plus, se seront mobilisés pour faire un concert de soutien incroyable, avec Sidi Wacho, avec les camarades de Sueves Alvarez. J'ai pas toute la programmation, et pardon, et on y reviendra. Mais voilà, ce soir, restez dans le coin le plus possible. De la même manière, s'il y en a parmi vous qui ont ramené leur matériel de convoi de l'eau, leur vélo, leur toile de tente, ben ce soir, après le roi, on vous dira où vous pouvez camper. Voilà. Et puis par rapport au vélo, on invite d'ores et déjà à ce que les uns les autres, vous puissiez vous organiser. Il va y avoir des équipes spécifiques qui vont organiser de l'écotourisme à Niort. Voilà, de pouvoir, par exemple, organiser, je ne sais pas, un tour, un contre-la-montre autour de la zone interdite, ou ce genre de choses. Allez voir un petit peu comment nos agents, les 1800 membres des forces de l'ordre, tiennent la canicule sous ces tenues noires et beaucoup trop lourdes. Voilà, ce genre de visite pédagogique, de voir un dispositif maintenir une cité interdite. Voilà un petit peu au programme des réjouissances. Et puis également, mais on vous en reparlera plus en détail, peut-être bien, puisque vous allez peut-être très nombreux à dormir pas loin d'ici cette nuit, et puis on ne sait pas ce qu'elle va être le verdict, on ne sait pas si on va pas apprendre dans la journée, par exemple, que Epan, les pelleteuses seraient arrivées dans la journée. Je vous rappelle que quand on était à l'agence de l'eau, en pleine négociation avec une préfète coordinatrice, on nous apprend, provocation ultime, que des travaux commencent à prière. Donc il y a... Donc tout ce qui a été prévu, et on remercie infiniment tous les camarades qui ont pu se mobiliser sur les aspects logistiques. Une fois de plus, ça s'est retroussé les manches, et vous allez pouvoir voir que tout est bien organisé, là pour le coup, puisqu'en plus on a le droit. Et puis qu'ensuite il y a une part d'inconnu et une part de scénarios variables qui pourraient advenir en réaction à des réactions, par exemple des peines qu'on jugerait indues, qu'on jugerait... et moi je vais mettre une limite très personnelle. S'il y en a un de nous qui ce soir venait à être mis sous écrou et à devoir venir être convoqué, ce serait évidemment quelque chose d'intolérable. Voilà. Et ça n'arrivera pas. Je dis juste un petit mot, je passe après. Donc, je vais faire un petit mot très rapide. Je voulais juste, comme tous les camarades avant, puis ceux d'après, je pense aussi vous remercier toutes et tous d'être là aujourd'hui. Ça fait vraiment chaud au cœur de vous voir nombreux là sur la place. On sait qu'il y aura de plus en plus de monde qui va arriver. C'est d'autant plus important que aujourd'hui, c'est le procès des 9 qu'on est là, des défenseurs de l'eau, mais on est tous et toutes des défenseurs et des défenseuses de l'eau. Donc c'est le procès de tout le monde aujourd'hui. Et c'est d'autant plus important que on assiste avec ce procès à une marche de plus sur la criminalisation des mouvements sociaux, des mouvements écologistes, alors qu'on est dans notre droit syndical, dans notre droit d'expression, dans notre droit de manifester, et c'est d'autant plus intolérable qu'on le fait pour le partage et la préservation d'un commun qui est l'eau aujourd'hui. Donc important d'être là aujourd'hui, important de rester mobilisé, important de continuer la lutte, et on sait que ça continuera. Merci à tout le monde. Pour compléter les mots de Nicolas, effectivement, ça fait chaud au cœur dès ce matin de vous voir déjà nombreux. On sait qu'il y en a encore plein d'autres à arriver. Et que on reprendra un peu tout à l'heure la parole aussi. Comment ça se fait? Hop, on va essayer de bouger. Là, c'est mieux, oui. Non, c'est un coup de la préfecture, ça sans doute. Ils veulent empêcher les porte-paroles de parler, c'est incroyable ça. Donc, merci, et effectivement, on représente plein de monde, et on va être prêt à porter votre représentation toute la journée, quelle qu'elle soit, et ça, j'en suis encore fier de le continuer, de le faire encore aujourd'hui pour toute la journée. Je reprendrai la parole tout à l'heure. Merci. Allez. Ah ça y est, là, ici, il faut se mettre ici. Il faut se mettre à gauche apparemment. Allez, un petit mot, parce que moi, comme je suis pas porte-parole, pas représentant, et que je suis juste un simple citoyen qui s'engage, on voit bien que depuis 2 ans, avec la répression,
avec les arrestations, avec des grenades qui tombent toutes les 2 secondes, avec les perquisitions, avec les auditions libres, avec les gardes à vue, avec le procès aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est... Ce qu'ils veulent, c'est nous faire peur. Mais en fait, nous, ce dont on a peur, c'est du vol de l'eau, mais pas de ce qu'ils mettent en place. Donc, moi je crois que il faut pas avoir peur, il faut continuer. Et moi je suis là aujourd'hui, demain ça sera peut-être quelqu'un parmi vous, mais en fait, on est tous ensemble. Voilà, et Neu Masaran. Ok, pour moi c'est un peu fort d'être là parce que la première fois qu'on s'est retrouvé cette brochette là sur cette place, en ce qui me concerne et avec un certain nombre d'entre vous, c'était il y a 3 ans et on s'est retrouvé là et juste après on est parti en convoi et on a envahi le chantier de la bassine de Mosée-sur-le-Mignon avec des tracteurs, des moutons. Ils venaient de démarrer les travaux, on est rentré. Ça a posé quelque chose d'un peu fort et ça a été le début d'une belle aventure. Enfin, il y avait nos camarades de BNM, de la CGT, de Solidaire qui avaient commencé l'aventure localement depuis un moment déjà. Nous, on l'a rejoint à ce moment-là et c'est un peu dingue de voir le chemin qu'on a parcouru depuis. Voilà. Et en fait, je pense que, vous voyez, un des enjeux d'aujourd'hui, ça va être de leur dire que c'est absolument absurde, ridicule, archaïque d'imaginer que en bannissant quelques personnes qui prétendent être organisateurs, en les montrant du doigt, en les écartant, etc. C'est absolument absurde d'imaginer que ça arrêterait ce mouvement pour la défense de l'eau. Ce mouvement, c'est pas là, c'est pas ça, c'est pas la réplique de leur structuration verticale, c'est absolument pas ça. Ce mouvement, de toute façon, il va continuer quoi qu'il arrive. Et je pense que vraiment l'enjeu de la journée, c'est d'arriver à leur affirmer que quoi qu'il en soit du résultat de ce procès, les chantiers qui sont en train de démarrer, on va les arrêter dans les prochains mois, on va les arrêter, et en réalité il faudra qu'ils abandonnent les projets de bassines, et ils sont déjà en train de commencer à le faire, et on va en finir avec tout ça. Et c'est sûr que les manifestations pour lesquelles ils nous mettent en cause aujourd'hui, avec vous, en réalité, demain, elles seront regardées comme des tournants, comme des moments déclencheurs dans ce qui est nécessaire à faire sur la défense de l'eau. Donc il faut qu'on soit fiers de ces manifestations. Voilà, là on va faire un moment où on va faire un petit point presse de l'autre côté, mais on reviendra parler une fois que tout le monde sera arrivé. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est aussi qu'on est nombreuses et nombreux aujourd'hui. Mais en fait, il va falloir être nombreuses et nombreux à tous les autres procès qui vont arriver et qui sont annoncés. Et ça, c'était un point aussi super important de ce qu'on voulait dire aujourd'hui. Ouais, bonjour tout le monde. Moi, je vais dire 3 petits mots. Le premier, c'est vraiment une pensée pour tous les camarades qui sont passés en procès avant nous. Dans le cadre de cette lutte, et notamment ceux qui sont interdits de territoire et qui ne peuvent pas être avec nous aujourd'hui. Et notamment le camarade aussi qui est sous bracelet électronique chez lui aujourd'hui parce qu'il a participé à cette lutte. Tout ça au prétexte qu'il était là le 25 mars. Je vais avoir une deuxième pensée pour toutes les personnes blessées, mutilées ou traumatisées suite au 25 mars à Sainte-Soline. Aujourd'hui, on va continuer à se battre par tous les moyens, à la fois sur le terrain. Ouais, sur le terrain, super. À la fois, on va continuer à se battre sur le terrain pour faire comme on l'a fait le 29 octobre, le 25 mars, empêcher l'avancée des travaux. Et on va se retrouver, comme ça a été dit, dans les mois, semaines qui viennent pour entraver l'avancée des travaux et arracher l'abandon du projet de méga-bassine. Et en même temps, on va continuer à se battre et à se défendre aussi sur le plan juridique. On va se défendre cet après-midi. Il y a des recours administratifs qui sont en cours contre les méga-bassines.
Et c'est bien le complément des deux qui va nous amener jusqu'à la victoire. Et la dernière pensée que je voulais avoir, c'est un petit mot pour dire quelque chose. Voilà, je le dis comme ça, ça va peut-être être un peu maladroit, mais je me sens pas de pas le dire. En fait, ceux qu'on est là, on n'est pas représentatif. Cette lutte, elle est faite par plein de copines, plein de gens qui sont anonymes, par les potes qui coupent les légumes là-bas derrière, les amis, les camarades qui coupent les légumes, les copines qui font les images, qui organisent la communication, qui organisent la logistique, les anonymes en combinaison bleue qui avancent face aux lignes de keuf. Et du coup, aujourd'hui, c'est vraiment pas de nous dont il est question là, c'est de quelque chose de bien plus grand et qui va continuer grâce à vous. Moi je vais être bref parce que les camarades ont dit que des choses qui étaient fortes et vraies. C'est une vraie joie, c'est très chouette de vous voir tous ici. On a une vraie pensée effectivement à toutes les militantes, pour tous les militants qui participent, qui ont participé, qui vont participer. On est là pour transformer la société. Soyons vraiment ambitieux, on est là pour transformer la société et on ne subira plus. Voilà, à tout à l'heure.